Salut, c'est Sam Kiné. Dans 3 minutes, vous saurez si c'est grave ou pas de se faire craquer les doigts. Qui n'a jamais réagi en faisant « Ah !» en entendant quelqu'un se faire craquer les doigts? Pour d'autres, c'est tout l'inverse, parce qu'en fait, ça fait vachement de bien de sentir ce petit craquement, qu'on entend aussi parfois chez l'ostéo. Alors, bon ou pas bon? Eh bien en fait, tout dépend de comment on va le faire. Si vous le faites à la façon Stallone ou Van Damme, en fermant le poing et en forçant sur vos articulations jusqu'à ce que ça craque, bah là, c'est pas bon. Vous comprimez vos cartilages comme deux pierres l'une contre l'autre, et forcément, ça abrase, ça fissure, ça abîme. Le bruit est vraiment dû à un déplacement frottement des surfaces articulaires, et vous en doutez, c'est pas génial d'esquinter votre cartilage, parce qu'en fait, ça repousse pas. En revanche, si vous êtes plutôt addict de tirer sur vos doigts, c'est déjà mieux. Alors qu'est-ce qui se passe? En tractant sur vos doigts, vous allez au contraire éloigner les surfaces articulaires. Le cartilage qui recouvre l'extrémité de l'os va même plutôt apprécier ce moment, un peu comme une éponge qu'on écraserait dans le fond de l'évier, qui va pouvoir se regonfler quand vous relâchez la pression. D'ailleurs, le cartilage est composé d'une trame d'acide hyaluronique qui va véritablement se regorger comme une éponge avec le liquide articulaire qu'on appelle la synovie, qui est à l'articulation ce que l'huile est au moteur. Mais alors, pourquoi ce bruit en fait? Explication. Lorsque vous tirez sur votre articulation, son volume augmente, mais la synovie ne peut pas s'étirer indéfiniment. Or, comme dans la plupart des liquides, elle contient ce que l'on appelle des gaz dissous. Vous voulez en faire l'expérience? Prenez une petite bouteille d'eau en plastique et remplissez-la à ras bord. Chassez tout l'air avant de le refermer. On est d'accord, il n'y a que l'eau. Maintenant, agitez bien la bouteille, vous allez voir apparaître des myriades de petites bulles. Ce sont les gaz dissous qui, un instant, s'agglomèrent et deviennent des bulles visibles. Dans votre articulation, c'est pareil. Pour suivre la distension articulaire, puisque les molécules d'eau ne peuvent pas s'étirer, ce sont les gaz dissous qui vont s'agglomérer pour faire des bulles qui vont pouvoir s'étirer. Et à un moment, ça fait plop, comme quand vous ouvrez un petit pot de blédina. Du coup, même la capsule articulaire, ce manchon étanche qui délimite l'articulation, va pouvoir profiter d'un moment de souplesse. Mais attention, même si c'est libérateur et agréable de le faire pour les addicts, il faut quand même pas en abuser au risque d'étirer les ligaments et de rendre vos articulations hyperlaxes, c'est-à-dire plus instables, moins résistantes aux phénomènes d'entorse. Voilà, maintenant vous savez tout sur le craquement des articulations. Alors quitte à le faire, préférez tirer plutôt que comprimer, et avec modération. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager à vos amis et à le liker. À bientôt!